Des façades gothiques dignes de l'architecture anglaise des XVI et XVIIe siècles, mais ici le ciel est bleu, nous ne sommes donc pas au pays de Shakespeare mais au Portugal, à Lisbonne, au monastère des Hieronymites. Situé à l'ouest de la ville, en direction du large vers la tour de Belém, le monastère est tourné vers l'histoire maritime séculaire du Portugal. Les façades à la blancheur immaculée ont servi de toile de fond à la signature du traité de Lisbonne en 2007 par les 27 États européens. Le bâtiment est construit en style manuélin, style très baroque, à la gloire des expéditions maritimes. Le but est d'exalter dans la pierre la grandeur des exploits techniques et humains. Au XVe siècle, quand le Portugal commence à courir le monde et à rapporter des fortunes, les architectes n'hésitent pas à se lancer dans des bâtiments grandioses. On y trouve dans la décoration les symboles maritimes, comme les instruments de navigation, les cordages, les coquillages. L'impressionnante église Santa Maria est le centre du monastère. Ses voûtes sont telles des lianes dans les hauteurs, finement découpées. La décoration a été faite par les plus grands artistes portugais et étrangers. Le monastère des Hieronymites a été construit pour un ordre religieux inspiré de Saint Jérôme, en latin Hieronymus. Cet ordre était inspiré de ce grand saint, traducteur de la Bible en latin d'après celle en grec, que l'on appellera la Vulgate. Cet ordre rassemble des ermites, même si très vite ce monastère à Lisbonne changera sa règle de vie et les religieux vivront en communauté. Le monastère était à l'époque un des centres historiques et symboliques du pouvoir royal portugais. Il a été construit pour le salut de l'âme du monarque et de celle des navigateurs et découvreurs. Il a pu être financé par l'or et les bénéfices gigantesques ramenés des expéditions d'Amérique, symbole de la grandeur extraordinaire du Portugal et de sa ruine. Il est aussi une nécropole royale et un panthéon à la gloire de certains grands hommes du Portugal, comme Vasco de Gama qui y est enterré. Enfin, depuis le départ des moines au XIXe siècle et la réhabilitation des lieux, le monastère est le passage obligé de la visite touristique de Lisbonne.